dans cette partie-ci sur l'éditeur Cascade, nous allons continuer à étudier donc les différents modules. Alors je vais revenir un tout petit instant sur le module accélération Life et regarder un peu plus des possibilités. Donc là j'ai un système de particules tout à fait traditionnel, et ensuite donc j'ai rajouté dans le module requis le matériel flèche. Ensuite ici j'ai rajouté un module accélération live que l'on trouve donc en accélération live. Si j'active ce module, eh bien on voit tout de suite l'action. On a dans un premier temps, vous voyez ici une accélération dans cette direction, et ensuite après un certain temps on change de direction. Alors ceci est fait tout simplement en rajoutant donc dans la distribution une courbe avec 2 points. Alors sur le point 0 au temps 0, j'ai mis, vous voyez ici, x à 500. Ce qui fait que si par exemple je supprime là, sur le deuxième point, vous voyez donc le x500 fait que les particules suivant l'axe des x partent dans cette direction. Ici vous avez le système d'axe qui est représenté. Et si par exemple après un temps de 0,5 secondes, je mets ici dans l'autre sens, je mets moins 300, eh bien j'obtiens, vous voyez ici, cette courbure. Je peux aussi afficher donc les courbes dans l'éditeur de courbes. Alors rajoutons encore un troisième point. Cette fois-ci je vais mettre le troisième point au temps 1, et je vais recréer une accélération légèrement positive de 100. Je peux changer donc la forme des courbes, donc supprimer la courbe linéaire par une courbe avec des tangentes. Ensuite je vais pouvoir agir sur les tangentes, ce qui va me permettre, vous voyez, de modéliser la courbe. Alors maintenant une petite astuce, c'est que ici dans le module requis, eh bien souvenez-vous que j'ai mis l'alignement sur vélocité pour que les flèches suivent bien donc la trajectoire. Alors continuons maintenant avec un nouveau module. Alors je vais déjà désélectionner le premier module accélération. Ensuite je crée ici, vous voyez, un module point attractor. Donc dans la catégorie des attractors, des systèmes qui permettent d'attirer donc les particules. Alors je choisis ici point attractor. Ensuite dans les propriétés du point attractor, déjà la première chose que je fais, je vais me mettre en 3D Draw Mode pour voir, donc vous voyez ici cette sphère qui se situe donc dans la distribution donc en X 100 et en Z 100, donc dans ce point de l'espace. Ensuite pour que ce système soit donc on puisse attirer les particules qui sont émises à cet endroit, déjà première chose, j'active le module. Donc là on voit qu'il n'y a aucune action. Alors pour avoir une certaine action, il va falloir déjà définir la grandeur de la sphère, c'est donc la zone d'attraction. Alors je vais augmenter ici dans le paramètre range la dimension de la sphère, donc indirectement le rayon de la sphère, je mets 100. Et voilà, maintenant on voit que les particules sont attirées donc vers la sphère, donc vers indirectement ce point qui se trouve ici. Et la force d'attraction est définie à cet endroit, donc sur string. Et là, bon, alors là je vais mettre par exemple 10.
Vous voyez qu'on a une attraction extrêmement faible. Je mets 50. J'augmente l'attraction, la force d'attraction. Alors mettons 300. Et voilà, on a une force d'attraction importante. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier de cocher cette variable, affecter la base, donc vélocité, en cochant cette variable. Autrement, rien ne se passe. Alors maintenant, on peut faire une expérience aussi intéressante, c'est de voir si ce module qui est ici a une action. Eh bien, il suffit de cocher pour le rendre actif et on constate qu'effectivement, on a donc l'accélération live qui est toujours présent ici et on a en plus le point attracteur qui doit agir, car si je le désélectionne, on voit qu'il y a une action. Donc on a une action de ces deux modules. Donc je vous conseille de forcer un peu les valeurs pour voir vraiment l'action de ces deux modules. En mettant des valeurs un peu plus importantes. Vous voyez ici j'ai mis donc vraiment une déformation de 500. Donc ici on a fait une expérience avec une ligne, un ligne attracteur. Alors ici sur le point 0, vous voyez j'ai mis donc ici x, y, z à 0, donc c'est l'origine du monde 3D. Ensuite pour le dernier point sur z j'ai mis 200, ce qui est le haut donc de la ligne. Et ensuite j'ai mis donc sur le range 50 et sur le string 10, ce qui donne cet effet. Pour voir comment l'on peut utiliser donc l'attraction particule attractor, donc à cet endroit, eh bien je vais créer donc d'abord un nouveau module émetteur en faisant un duplicate de ce module. Je donne un nom, je l'appelle ici follow pour suivre. Et là je vais donc supprimer. Alors d'abord je désactive celui-ci. Voilà, maintenant j'ai que l'émetteur follow qui est actif dans l'éditeur. Alors faisons ici, je peux supprimer ce module. Voilà, je vais laisser ceci. Ensuite je vais changer le span et je vais mettre simplement 1. Voilà. Ensuite je réactive le deuxième émetteur de particules. Dans particule attractor, je donne le nom de l'émetteur de particules follow, donc je veux suivre cet émetteur de particules. Et ensuite je l'active et ensuite il va falloir que je mette donc les paramètres suivants. Ici je vais mettre dans le range 200, dans le string je vais mettre 100 et je vais affecter la base sur la vélocité. Donc ici si je désactive le particule attractor, eh bien on a donc les particules qui partent directement vers le ciel. Maintenant si j'active, eh bien on voit que je suis influencé par le deuxième émetteur, donc j'ai tendance à aller chercher le deuxième émetteur, donc je suis attiré par le deuxième émetteur. Alors là j'ai encore accentué l'effet, donc j'utilise ici que l'émetteur de particules follow. Alors vous voyez, j'ai vraiment accentué l'effet en changeant un peu les valeurs du point attractor. Maintenant je supprime celui-ci, j'active que le premier émetteur de particules
Et si je mets en service le deuxième émetteur, et bien là on constate tout de suite l'effet. Donc le premier émetteur cherche bien à être attiré par le deuxième émetteur de particules. Pour expliquer le nouveau module collision, d'abord j'ai créé donc un émetteur de particules traditionnel, mais cette fois-ci j'ai déplacé donc l'émetteur de particules initial localisation à z égale 200, ce qui fait que le point est en haut. Ensuite j'ai mis une accélération vers le bas négative de moins 500, ce qui fait que les particules descendent vers le sol. Alors là on voit que les particules passent à travers donc la géométrie. Alors pour voir la géométrie, il suffit ici d'aller dans View, Géométrie, pour rendre la géométrie active dans le Preview. Voilà, maintenant si j'active le module collision, eh bien on voit que on effectue bien une collision sur la géométrie. On voit ici la différence. Et maintenant on peut encore faire une chose, on peut rendre l'émetteur de particules actif en cliquant à cet endroit. À ce moment là vous voyez on déplace l'émetteur de particules sur la surface de la géométrie et l'on voit bien ici le phénomène de collision. Alors je le supprime. Voilà, donc les particules passent au travers en ce moment. Et ici la collision est effective. J'ai déplacé légèrement donc le point de localisation, le point initial, donc x50, y100 et z200. Ensuite dans collision ici j'ai mis donc dans la description le damping factor, j'ai mis un vecteur constant avec x, y, z à 1. Ensuite ici dans maximum de distribution, donc par rapport à la collision des particules, eh bien j'ai augmenté ceci à 5. Voilà, on voit ici des petits rebonds, mais maintenant il va falloir qu'on change donc la durée de vie des particules pour voir le rebond se faire plus longtemps. Alors je vais dans Lifetime et je change ici et je mets par exemple 2 pour commencer. Vous voyez, voilà, 2. On voit donc la collision et le rebond des particules. Si l'on active l'animation de particules, eh bien on obtient un résultat intéressant.